بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous continuons par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux tuteurs et aux femmes, si un homme vient vers vous, vous êtes satisfait, il a une religion satisfaisante et un comportement satisfaisant, mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une fitna et une grande abîme. Dans le cours précédent, nous avons parlé des avantages à se marier avec un homme de religion, un homme qui connaît sa religion, un homme qui craint Allah Azza wa Jal. Et c'est ça la religion, c'est la science et la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a assez de science pour ne pas tomber dans tout ce qui est ambiguïté et qui craint Allah pour ne pas tomber dans tout ce qui est shahawat, les envies. C'est ça la religion, c'est pas par rapport à ce qu'il connaît, c'est par rapport à ce qu'il connaît et par rapport aussi surtout à sa pratique, car la science elle n'est là que pour t'apprendre la pratique, que pour te pousser à la pratique. Mais une science sans pratique, cette science sera témoin contre toi le jour du jugement. Donc la religion, c'est la pratique basée sur la science. Et cette science, c'est le Coran et la Sunna. Donc, le prophète, il dit, celui qui vient vers vous, vous acceptez sa religion. Nous avons expliqué dans le cours précédent, et son comportement. Quel est l'homme que son comportement est satisfaisant? Quelles sont ses particularités? Eh bien, la première particularité, c'est qu'il doit avoir un minimum de science pour connaître qu'est-ce qui est le bon comportement. Beaucoup croient que le bon comportement, c'est que si les gens sont bien avec toi, alors tu es bien avec eux. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Ça, c'est la normalité. Le bon comportement, c'est le fait de réagir de la meilleure manière si les gens font le mal avec toi. Les savants disent أول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء ومن شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه فإن حسن الخلق احتمال الأذى. C'est-à-dire que la première épreuve du bon comportement, c'est de subir le mauvais comportement des autres. C'est le fait de patienter sur le mauvais comportement des autres et de supporter leur mauvais comportement. Et les ulama donc disent, celui que tu le vois, il se plaint des mauvais comportements des autres, sache que c'est lui qui a le plus mauvais comportement, car le bon comportement, c'est justement le fait de supporter le mauvais comportement. Par conséquent, le mari que tu dois choisir, ça doit être une personne qui va patienter sur tes défauts de comportement, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui va s'énerver encore plus que toi, ou qui va te rendre un mal 2 fois plus grand que le tien, ou qui va passer sa journée à se plaindre de toi. Ceci ne fait pas partie du bon comportement. Le bon comportement, c'est de savoir que la personne en face de toi, c'est-à-dire ton mari, tu as des manquements, mais tu n'as pas peur d'avoir ces manquements, car il sera là pour patienter, t'enseigner, te préserver et te diriger vers le bon chemin. C'est ça le bon comportement. Ce n'est pas comme certains disent attention, je suis quelqu'un de nerveux ou j'ai un caractère fort. Non, en réalité, tu as un caractère faible. Car le caractère fort, c'est celui qui tient sa colère et qui ne l'applique pas. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. L'homme fort n'est pas celui qui bat les autres, mais l'homme fort est celui qui retient son âme en cas de colère. Par conséquent, ceux qui s'abandonnent à leur colère, qui préviennent leur futur mari ou leur future épouse, attention, je suis quelqu'un de nerveux, j'ai un caractère fort, en réalité non. Le fait que tu t'abandonnes à ta colère, c'est que tu as un caractère faible, même très faible, c'est que tu t'abandonnes au shaitan et tu t'abandonnes à tes passions. Cela ne prouve pas du tout que tu as un caractère fort, bien au contraire. Je vais vous donner pour les sœurs un conseil pour que vous puissiez voir si quelqu'un vraiment il a un bon comportement ou pas. De la même manière, quand un homme vient vers vous et que vous regardez sa beauté, la beauté physique, il faut savoir que la beauté physique c'est un tout. C'est des beaux yeux, un beau nez, une belle bouche, des beaux cheveux, etc., etc. Si quelqu'un vient vers vous, mais qu'il a un beau nez, une belle bouche par exemple, des beaux cheveux, mais que ses yeux sont complètement difformes, tu ne vas pas dire qu'il est beau. De la même manière, il a des beaux yeux, des beaux cheveux, mais que sa bouche est complètement difforme, tu ne vas pas le trouver beau. Bien sûr, je parle en généralité. De la même manière, le bon comportement, il a des particularités. Plus précisément, les savants, ils ont dit, il en a 4. C'est la force de la science, la force de la colère,
la force de l'envie et la force de la justice. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que si quelqu'un il a ces quatre forces-là, son comportement il est complet. La force de la science, c'est quoi? C'est-à-dire que en cas où il est lésé ou quelque chose comme ça, il reste sur la vérité, dans sa parole, dans sa pratique, dans son dogme. C'est quelqu'un qui sait que le bon comportement, c'est le fait de répondre le bien quand on te donne le mal. Par conséquent, il va rester quelqu'un de juste. Et il va te répondre comme Allah et le prophète lui ont ordonné de te répondre. Ensuite, deuxièmement, on a dit la force de la colère. C'est quelqu'un que tu vas avoir du mal à le mettre en colère. C'est quelqu'un de réfléchi. Il réfléchit, il ne s'abandonne pas à sa colère, il sait que sa colère, ça va le mener à rien, il sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui dit, Ya Rasulallah, conseille-moi, le prophète lui dit, La tardab. Il sait que le prophète a dit que l'homme fort, c'est celui qui ne s'abandonne pas à sa colère. Et il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Aïcha, radiyallahu anha, man taqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li nafsihi fi shay'in qat. Le prophète ne s'est jamais vengé pour quelque chose pour lui-même. Donc il calme sa colère, il est réfléchi et il agit avec science et sagesse. Et les deux autres qu'on a dit, c'était la force de l'envie, la force de la shahwa et la force de la justice. C'est quelqu'un que quand tu lui as fait du mal, eh bien, il n'a qu'une seule envie, c'est de te faire un mal plus grand. Mais malheureusement, heureusement, alhamdoulilah, il reste quelqu'un de juste et ne s'abandonne pas à son envie de te rendre ton mal ou de se venger en te faisant un mal plus grand. Donc, le caractère beau, complet, c'est celui qui a la force de la science, la force de la colère, c'est-à-dire qui retient sa colère, la force de l'envie et la force de la justice. D'où les savants nous ont tiré ces quatre-là, du verset où Allah il dit dans le Coran, خُذِ الْعَفُوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Allah il te dit, si quelqu'un il vient te faire du mal ou il vient te faire du cause, il a dit خُذِ الْعَفُوَ, déjà tu lui pardonnes. C'est-à-dire ici on voit la force de la shahwa et la force de al-adl, de la justice. Tu lui pardonnes malgré ce qu'il te fait, malgré que tu as envie de te venger, malgré que tu sais que tu as la capacité de te venger, mais tu ne te venges pas. Et donc ici on voit la force de la shahwa et la force de l'adl. Il a dit et ordonne le bien. Et ici on voit la force de la science. Quelqu'un, sa femme, elle va faire un mal avec lui, et lui, au lieu de montrer que c'est un animal sauvage, il va lui dire, écoute, ce que tu as fait, la yajouz, qala Allah, qala Rasoul. Ensuite, Allah il dit, wa'a'rid 'anil jahilin, et éloigne-toi des insulteurs, c'est-à-dire que il calme sa colère et au lieu de répondre au mal par le mal, il s'éloigne tout simplement. Par conséquent, si tu vois que ton homme a ces quatre forces-là, sache que la beauté de son bon comportement est une beauté complète. Il doit être aussi un homme qui a un minimum de pudeur, car la pudeur fait partie de la foi, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Iman, c'est entre 63 et 73 branches. La plus haute branche de l'iman, c'est le fait de dire La ilaha illallah. La plus basse branche, c'est le fait de enlever quelque chose qui gêne sur le chemin. Et il nous dit que la pudeur fait partie de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant un homme. Il a dit Marra على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. يعني le prophète il passe devant un homme qui exhortait ou qui grondait son frère parce que son frère était quelqu'un de pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-haya khayrun kulluh, la pudeur en entier c'est une bonne chose. Ou le Nabi dit encore Al-Haya la ya'ti illa bi khayr. La pudeur ne vient que avec le bien. Par conséquent, si tu vois que l'homme avec qui tu veux te marier n'a aucune pudeur, ni devant Allah, ni devant les gens, il se permet le péché, il se permet de mal parler, ou etc., il n'a aucune pudeur. Celui-là, tu ne dois pas l'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al-haya. Chaque religion a un comportement spécifique à elle. Et le comportement de ma religion, c'est la pudeur. Et réellement, quelqu'un qui n'a pas de pudeur, je déconseille fortement, très fortement, aux sœurs de ne pas se marier avec lui. Le contraire de la pudeur, c'est al-fahsha. Yani, le contraire de la pudeur, al-fahsha, je ne sais pas comment on dit
le pervers peut-être, on explique ça en français, malheureusement je ne sais pas comment on dit trop en français le al-fahsha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, rawah al-Tabarani, un hadith que Cheikh al-Albani a dit, c'est un hadith authentique, le prophète il dit لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء. Si al-fuhsh, yani le contraire de la pudeur, si al-fuhsh c'était un homme, ça aurait été l'homme le plus vil. Par conséquent, quelqu'un qui n'a pas de pudeur, tu ne dois pas l'épouser. La religion, c'est la pudeur. Le sahabi Qurra ibn Iyas, il a dit qu'il était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, al-haya min ad-din, yani, est-ce que la pudeur fait partie de la religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Bal huwa ad-din kulluh. Il lui dit, la pudeur, c'est toute la religion. Par conséquent, tu ne dois pas épouser un homme qui est fahish, yani pervers, grossier. Il doit être pudique. L'homme pudique, c'est celui qui craint Allah, qui n'ose pas faire le péché, qui n'ose pas être grossier, qui dans ses actes ou dans ses paroles. D'ailleurs, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il a dit لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إنما خياركم أحسنكم أخلاقا. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier, ni dans sa parole, ni dans ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Le meilleur d'entre vous, celui qui a le meilleur comportement. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est عند Ahmed wa Tabarani, que Cheikh al-Albani il a dit c'est un hadith Hassan, le Nabi il dit Inna al-fuhush wa al-tafahhush laysa min al-islam fi shay wa inna ahsan an-nas islaman ahsanahum khuluqa. Le prophète il dit la grossièreté, et la perversité, la grossièreté dans les actes, dans la parole, ne fait pas partie en rien de l'islam. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement. Par conséquent, quelqu'un qui n'a pas de pudeur dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, qu'il est grossier, qu'il est vulgaire, qu'il est pervers, celui-là, réellement la sœur doit ne pas se marier avec lui. Il faut aussi que ton futur mari soit quelqu'un d'agréable, d'une bonne compagnie. Tu aimes t'asseoir avec lui. Malheureusement, nous avons certains frères et certaines sœurs, quand ils se marient avec quelqu'un, ils sautent sur le premier de ses péchés, la première de ses erreurs. Non, ton futur mari ne doit pas être comme ça. Ça doit être quelqu'un avec qui tu peux faire l'erreur. Il va te préserver et non t'humilier. Ça doit être avec quelqu'un que sa compagnie est agréable. C'est pas tu t'assois avec lui, il te donne une seule envie, c'est de sortir et ne plus jamais le revoir. Non. Il doit être une bonne compagnie, quelqu'un de facile à vivre, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui va te élever quand il faut et te préserver quand il faut. Si tu fais une bonne action, il va te féliciter, t'encourager, te montrer que tu es quelqu'un de bien. Et si tu fais quelque chose de mauvais, il va te préserver, être doux, explicateur, conseiller, préservateur, agréable, aimant. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ahabbakum ilay wa ahasinukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilay al-mashsha'una bin-namima al-mufarriquna bayna al-ahibba al-multamisuna lil-bura'a al-'ayb. Yani ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna ahabbakum ilay, ce que j'aime le plus, ahasinukum akhlaqa, ceux qui ont le meilleur des meilleurs comportements. Al-muwatti'una aknafan. Qu'est-ce que ça veut dire al-muwatti'una aknafan? Les ulama ils ont dit hum alladhina jawanibuhum wati'a layyina yatamakkan fiha man yusahibuhum wa la yata'adha bihim. Ça veut dire c'est celui que il est facile à vivre, agréable, il est utile. Quand tu le prends comme ami, tu profites de sa gentillesse, de sa bonté. Ce n'est pas dès que tu es assis avec lui, eh bien, tout de suite, tu n'as que le malheur, au point que tu regrettes le jour où tu l'as rencontré. D'ailleurs, les ulama, ils disent, فَهُمْ يَفْرَحُونَ بِالْحَسَنَةِ وَيَتَجَاوَزُونَ عَنِ السَّيِّئَةِ وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُونَ. Ça veut dire que, pourquoi les gens sont heureux de s'asseoir avec eux? C'est parce que, quand tu fais quelque chose de bien, il va t'encourager. Et quand tu fais quelque chose de mal, il va faire comme s'il a fermé les yeux, t'expliquer sans t'humilier et sans te propager ou te déchirer ou quelque chose comme ça. Et le prophète, il explique. Il a dit Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifun wa yu'lafun. Alladhina ya'lifun wa yu'lafun. Les ulama, ils ont dit ya'nusun bin nas wa ya'nas an-nas bihim wa yuhibbuna suhbatahum. Ça veut dire c'est ceux que ils sont faciles d'accès, ils sont agréables,
C'est pas des gens, ils sont difficiles d'accès ou t'as peur de parler avec lui, de peur de que ça finit en dispute ou quelque chose comme ça. Non, il est facile d'accès. Tu peux te tromper, tu peux faire les erreurs. Tu ne crains rien avec lui. C'est quelqu'un d'agréable. Les gens, ils aiment être avec eux et eux, ils aiment être avec les gens. C'est ça qui veut dire alladhina ya'lifun wa yu'lafun. Ça veut dire que c'est le genre de mari qui aime être avec toi. Et c'est le genre de mari que toi, tu aimes être avec lui par rapport à son bon comportement. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa inna abghadakum ilay. Et ceux que je déteste le plus, al-masha'una bin namima. Ceux qui marchent avec une namima, les médiseurs. Tu ne dois pas prendre quelqu'un qui passe son temps à un tel il a fait, un tel il a dit. Il faut savoir une chose. Ce genre d'homme, comme il parle de autre que toi, dis-toi qu'il parle comme ça de toi. D'accord? Donc, si tu prends quelqu'un qui est tout le temps dans le namim, hein, il fait que critiquer les gens, que si, que ça, à la première dispute entre toi et lui, il va aller vers autre que toi, et il va te critiquer comme il a critiqué les autres. Donc, le prophète, c'est pour ça, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux que je déteste le plus, al-masha'una bin namim, ceux qui font que marcher avec la médisance, al-mufarriquna bayna al-ahib, ceux qui séparent entre les aimés. Quelqu'un, il est prêt à provoquer le mal pour séparer, avec le namim, avec le riba, pour séparer entre deux aimés. Que ça soit un homme et sa femme ou que ça soit deux frères. Il a dit, al-multamisuna lil-bura'a il-aib. Ceux qui vont vers les innocents et ils veulent absolument leur coller un mal. Ils veulent absolument les critiquer avec une chose. Ce genre de personnes-là, tu ne dois pas l'épouser. Tu dois aussi épouser un homme doux. Un homme doux. La douceur, c'est un des meilleurs comportements qui va faire en sorte que tu vis bien, que tu vis très très bien. Quand Allah il fait rentrer la douceur dans une famille, c'est quoi la douceur? Ça veut dire que si l'un des deux il s'énerve, l'autre il garde le calme. Et limite, c'est pas seulement qu'il se tait, qu'il part, c'est carrément il va chercher à changer la mauvaise humeur de l'autre en bonne humeur. Toi, tu vas être de mauvaise humeur et l'homme, il va être agréable, il va te ramener qala Allah, qala Rasoul, essayer de te faire rire, essayer de te faire oublier cette mauvaise humeur. C'est ça ar-rifq, c'est ça la douceur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, Ya Aïcha irfiqi, fa inna Allah idha arada bi ahli baytin khayran, adkhala alayhim ar-rifq. Il lui a dit, Ya Aïcha, sois douce. Car quand Allah il veut pour une famille le bien, il fait rentrer entre eux la douceur. Dans un autre hadith, عند الطبراني que Cheikh Al-Albani a authentifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. Il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas une seule maison à qui Allah il leur a donné la douceur sans que ça leur soit utile. Et à savoir que cette douceur, Allah il va vous donner beaucoup plus que si c'est quelqu'un qui applique la sévérité ou si c'est quelqu'un qui applique le grondement ou quelque chose comme ça. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah rafiq yuhibbu ar-rifq. Allah est doux, il aime la douceur. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. Allah il est doux, il aime la douceur et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la sévérité ni pour quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, tu dois épouser un homme qui est doux, qui ne s'abandonne pas à sa colère. Que si toi tu rentres de mauvaise humeur, c'est pas quelqu'un qui va te dire j'en ai marre de ta mauvaise humeur, non. C'est quelqu'un, même si des fois tu vas avoir un manquement avec lui dans ta parole ou dans tes actes, c'est quelqu'un qui va te répondre d'une manière agréable, au point que toi-même dans ton fort intérieur, tu vas avoir honte de ton attitude. Et tu vas toi aussi chercher à être douce avec lui. Ton mari doit être quelqu'un qui a une compassion. Quelqu'un qui est ouvert à l'erreur de l'autre. C'est pas quelqu'un, un metteur en garde. Attention, si tu fais ça, c'est comme si tu fais... Non, il va te faire fuir, il va te faire peur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez les bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Par conséquent, le futur mari que tu veux, il doit être quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui comprend l'erreur de l'autre, quelqu'un qui va te traiter comme un malade et non comme un ennemi si tu tombes dans le péché. Il va être ton docteur, te donner le remède, te dire de quelle manière appliquer ce remède et de temps en temps t'offrir un bonbon. C'est comme ça que le docteur il fait. Ton mari, si tu veux l'épouser, il doit être un homme qui a cette particularité-là, la particularité de la douceur. Ton futur mari doit être quelqu'un de sage et de réfléchi. Il ne doit pas être quelqu'un qui se précipite. Si tu vois un homme se précipiter, il veut tout de suite, sans réfléchir,
le mieux c'est d'attendre de ne pas se marier avec lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi qui s'appelle Al-Ashaj, il lui a dit « Inna fika khislataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh » Il y a en toi deux choses que Allah et le prophète aiment. Al-hilmu wal-ana. Al-hilm, yani, il est doux, clément. Wal-ana, il est sage, il réfléchit avant de parler. Et attention, chaque chose mène à une autre chose. Al-hilm wal-ana, la douceur et quelqu'un qui est doux, qui réfléchit, justement, ça va mener à ce qu'il ne s'abandonne pas à sa colère. Car le prophète, rappelez-vous, il a dit Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. L'homme fort, c'est pas celui qui bat les autres, mais l'homme fort, c'est celui qui tient son âme en cas de colère. Si c'est quelqu'un de réfléchi, de posé, de sage, de doux, justement, il ne va pas s'abandonner à sa colère. Mais si c'est quelqu'un qui agit sans réfléchir, qui n'a aucune douceur, c'est une personne qui a un caractère faible et qui s'abandonne à sa colère. Et le sujet du bon comportement de l'homme et de la femme est un sujet très très vaste dont je ne peux pas tout expliquer en un seul cours. Le prochain cours aura lieu sur la jurisprudence du mariage, de quelle manière on se marie, les conditions du mariage. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.